Alléluia. On amène la main de quelqu'un qui est malade. Si tu es en bonne santé, donne-moi la main de quelqu'un qui est en bonne santé. Alléluia. Amen. Alléluia. On amène un peu bizarre. Je veux entendre un amen répercussant glorieux. Alléluia. Un amen dans lequel se trouve la victoire. Alléluia. Donne-moi plus amen. Alléluia. Amen. Donne-moi plus amen. Alléluia. Bien-aimé, tu t'assois dans 2 minutes. Nous sommes dans un moment de jeûne. Et ce moment de jeûne détermine déjà notre victoire sur l'ennemi, n'est-ce pas? C'est vous avez allé? Ah, tu as dit comme une maman aujourd'hui là. Toi-même, tu es déjà une maman. Sois béni. Alléluia. Donc, comme je disais, on est dans un moment de jeûne. Et le thème de notre jeûne, c'est à l'assaut des murailles. Bien aimé, on ne va pas combattre des murailles. Regardez, il y a mur et puis il y a mur. Dis avec moi, il y a mur et il y a mur. Il n'y a pas bien entendu ce que tu as dit. Dis avec moi, il y a mur et puis il y a mur. Amen. La Bible dit que quand Josué, avec tout le peuple d'Israël, ils ont combattu, ils ont fendu le Jourdain, ils étaient heureux. Maintenant, ils sont arrivés devant Jéricho. Ils ont eu peur. Donc, moi, après, en même temps. Ils n'ont pas vu les soldats de Jéricho. Ils ont seulement vu les murs de Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu n'as pas bien entendu. C'est le mur là qui a commencé à faire pleurer. Le mur se connaît. Quand il a vu le mur, vous allez prendre Josué chapitre 5, Josué chapitre 6. On nous parle de ça dans le... On dit, il est arrivé. Il dit, mais c'est quoi ça? Dieu nous a trompés. Amen. Il n'avait pas vu les soldats. Seulement que le mur. Bien aimé. Il y a blocage et puis il y a blocage. Il y a des gens qui n'ont pas mangé aujourd'hui quand ils sont bloqués. Mais il y a des gens là. Eux, ils mangent, mais ils sont bloqués. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fallu que Dieu se révèle pour que Josué prenne confiance. Même quand Dieu même s'est révélé à lui, il a vu Dieu comme un démon. Parce qu'il avait peur. Il regarde l'ange, l'ange éternel, il dit, bon, tu es avec nous ou tu es contre nous? Parce que si on voit le mur, ça nous effraie encore. Toi, tu viens te mettre dessus, c'est que ça, c'est l'affaire là. On sait plus comment on va faire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un va nous lire Josué chapitre 6, verset 1. On va lire ça. Et puis on va rentrer dans notre temps de prière ce matin.
Iso, tu fais pitié. Et tu fais comme si tu fais pitié. Tu ne fais pas pitié. Donc, il faut lire Josué 1. Là, tu ne fais pas pitié. On va voir ça. Alléluia. Salue ton voisin, bénis-le déjà. Amen. Béranger, ça veut aller. Ça fait longtemps. Hein? Ce sont les élections qui t'ont bloqué à la maison. Toi, quand même, c'est pas Béranger. Alléluia. Josué chapitre 6, verset 1. Josué 6, verset 1. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, réveille-toi. Il faut bien lui parler. Dis à ton voisin, réveille-toi, réveille-toi. Je lis la parole de Dieu avec l'inspiration. Amen. Josué 6 à partir du verset 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Est-ce que vous comprenez? Regardez, il va voir quelque chose s'est fermé devant eux. On n'entre pas, on ne sort pas. Bon, on va développer ça plus tard. On continue. Verset 2. L'Éternel dit à Josué. Et puis Dieu maintenant vient parler à Josué. Je lui prends tes mains. Jéricho et son roi. C'est venu soldats. Mais regardez, le verset 2 est intéressant. Dis avec moi, c'est intéressant. Amen. On te dit que le jeûne qu'on a commencé là, tu n'es même pas encore arrivé au milieu. Mais tout ce qu'on appelle blocage là, Dieu t'a déjà donné de la victoire là-dessus. C'est-à-dire, lui, il a vu la muraille, ça l'a effrayé. Il a eu peur. Vous savez, je vais vous expliquer un peu. Les murs de Jéricho n'ont pas été construits de façon bizarre. Je vais t'expliquer. Non seulement les murs étaient larges, mais Jéricho veut dire la cité de la lune. Vous savez, chaque brique a été posée avec une parole. Ce n'est pas des briques qu'on a déposées comme ça. Hein. Donc, les maçons qui sont arrivés là, ce n'est pas des maçons qu'on prend en ville là pour venir construire la maison. Chaque fois qu'on posait une brique, il y avait une parole. Il y avait une prière pour effrayer celui qui va arriver. On dit, quand vous lisez ça, on dit, tous les peuples voyaient la même chose à Jéricho, ils fuyaient. C'est-à-dire, la manière ils ont placé les murs là, spirituellement, tu es effrayé. Amen. Physiquement, tu vois que c'est épais, mais spirituellement aussi. Bien aimé, tous les murs spirituels qui ont effrayé tes grands-parents, tes ancêtres, qui ont effrayé tous ceux de votre village et de votre région, Dieu dit, tu vas faire tomber ça pendant ce mois-là. Ton amène est bizarre. Ton amène est bizarre. Et parle à quelqu'un. Il dit, c'est-à-dire, une ville, un mur qui effraie tout le monde pendant des décennies. Josué arrive, et puis Dieu, c'est même pas un ange qui vient, Dieu vient. Il dit, c'est que tu vois où on n'entre pas, on sort pas là. Non seulement tu vas rentrer, et puis tu vas ressortir, mais ceux qui gèrent là-bas, là, ils sont déjà sous ton pouvoir. Les démons qui sont là-bas, qui gèrent les mariages, qui gèrent l'argent, qui gèrent le travail, ils sont déjà sous ton pouvoir. Amen. Je suis venu te dire d'aller attaquer une chose que tu as déjà vécue. Alléluia. Dis à ton voisin, on a déjà vécu. Avant d'entrer dans ce jeu. Non, il faut bien parler. Quand tu parles comme ça, lui ne comprend pas. Est-ce que Jérémie va te comprendre ce que je dis? Tu as déjà vécu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y. Dieu dit à Josué, c'est ce que tu vois là. Pour vous, ça se fait. Amen. Quelle est la situation qui t'effrayait? Quand tu vas prendre le livret tout à l'heure, tu as regardé dedans, il y a plusieurs situations qu'on a détaillées. Chaque situation a été déjà vaincue, c'est pourquoi on te dit qu'il faut prier pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mort prématurée a été vaincue, c'est pourquoi on te dit qu'il faut prier pour ça. Amen. Blocage a été vaincu, alléluia. La sérénité a été vaincue, c'est pourquoi on dit qu'il faut prier pour ça. Amen. Dieu ne va jamais te demander d'aller prendre une chose qu'il n'a pas déjà préparée pour toi. Est-ce que tu as compris ça? Dieu ne va jamais te dire va en guerre comme un peuple qui n'a pas déjà vécu pour toi. C'est pourquoi Jésus a dit à la croix, tout est comment accompli. Alléluia. Donc, au nom
l'accomplissement de Jésus. Alléluia. Dis avec moi dans ce jeûne. Dans ce jeûne. Jeûnons dans l'accomplissement. Les choses qui étaient invisibles dans notre famille, je vais les rendre visibles. Au nom de Jésus, les choses qui étaient inaccessibles, les positions qui étaient inaccessibles, je vais accéder à ces positions. Au nom de Dieu. Est-ce que ça peut aller? Normalement, c'est de toi on doit avoir peur actuellement. Et puis les gens ont déjà peur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin ou à ta voisine, nous allons vaincre pendant ce jeûne. Il faut bien lui parler. Amen. Quand il a peur, moi je sais que tu as déjà convaincu. Donc il faut lui parler. Il faut lui parler ce jeûne. Pendant ces 15 jours, des nuits vont tomber. Et des nuits doivent tomber. Dans le nom de Jésus. Dis avec ton voisin. Lui qui a fait ça, il parle pas de bon, change de voisin, change de voisin, change de voisin, change de voisin. Voilà, va derrière toi, va à gauche, parce qu'il ne parle pas bien. Alléluia. Dis voisin ou voisine. Allez, dis mon frère, ma soeur. Nous avons vécu le muscle du mois de moi. Il n'a plus de force. Il va donner. La pauvreté va donner. L'esprit de mort va donner. La sécheresse va tomber. Oh Dieu. Alléluia. Amen. On dirait que ça commence à venir. Jésus avait ses enfants. Il leur a donné tout ce qu'il faut. Il leur a donné l'huile. Allez-y, priez pour les démons. Il y a des démons qui sont tombés. Alléluia. Maintenant, on envoie un lunatique. Quelqu'un qui a épilepsie. Dis avec moi épilepsie. Non, je n'ai pas bien entendu ta parole. Dis avec moi épilepsie. Alléluia. On envoie le gars. Les gars, ils prient, ça ne va pas. Ils ont pris l'huile, ils ont fait ce suivi. Ils ont pris même les vêtements, ils ont tout fait. Jésus n'a rien dit. Bon, ça n'a pas marché. Jésus est descendu. Il dit, mais, le vieux, nous on a prié, toi tu es venu prier, ça a marché. Il a dit, ce genre de démon, ce genre de miracle, ce genre d'exaucement, cette montagne que tu as vue en rêve, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette montagne que tu as vue en rêve. Amen. Cette position dont on prophétise de donner. Alléluia. Alléluia. Ce mariage dont on te parle depuis longtemps. Ce genre de mariage. On entre là-bas en jeûne et en prière. Alléluia. Non. Il y a des gens là, mariage là. On ne jeûne même pas dans sa marche. Mais dis à ton voisin, pour toi là, on doit jeûner en prière. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Il y a des gens pour chercher l'argent de leur mariage, ils ont déjà des gens, ils ont déjà des amis. Est-ce que tu comprends? L'autre dit, je prends ça. Mais toi, depuis là, le mariage, il reste 8 jours. Pour que tu atteignes, pour que des gens, les gens peuvent te donner l'argent. Mais si tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié, on ne va pas donner l'argent. Parce qu'il y a un esprit qui va faire pression sur eux pour ne pas qu'ils donnent l'argent. L'esprit va faire que, c'est-à-dire, quand je te réveille, je me donne l'argent, j'entends dans mon esprit, il a déjà eu l'argent de ça. Et tu comprends même. Tu vas croire qu'il est méchant, alors que lui, dans son cœur, il est convaincu que tu as déjà l'argent de ça. C'est un esprit qui donne de mauvaises informations. Si tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié, tu n'as pas honte. Là, Jésus t'a abandonné. Jésus lui a dit, ce genre de démon-là, si tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié. Alors que eux là, eux, je n'ai pas. Eux ne priaient pas. Là, Jésus n'était allé prier le matin, il dormait. Jésus est né, il dormait. Attends, est-ce que Christ va jeûner pour manger si toi tu es là? Il n'a pas de problème. Allez. Est-ce que toi, tes enfants vont jeûner? Ils vont chercher l'argent de payer pour alors que toi tu es là? Tant qu'ils sont chez toi, ils croient que le courant est normal. Mais le jour où ils vont chez eux, ils voient que non, ce n'est pas normal. Il faut se battre. Jésus a dit, il dit, ça là, dis à ton voisin, ça là, cette gloire là, cette victoire que tu recherches là, on doit jeûner et prier
ce genre de victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas regarder pour ton frère, pour ta soeur, non. Seigneur, même prière. Ok. C'est ça, il va suivre sur ce temps. Même prière. Vous avez même origine. Est-ce que vous avez les mêmes origines? Et non, même prière que Christophe. Amen. Même prière que Diana, même prière que Docteur Dolé. Docteur Dolé va te dire comment de nuit. Il s'appelle 8 mois, il a tremblé comme une feuille. Mais comme tu le vois, tu crois qu'il est comme ça, ben l'autre il tremble. Alléluia. Même prière, tu as tremblé 8 mois aussi. Quand tu as tremblé 8 mois, tu dis, mais comment ça? C'est pas la même chose. Quand il va venir t'expliquer, tu dis, ah, excuse-moi, pas même prière alors. Alléluia. Donc, cette affaire-là, il n'y a pas même prière dedans. Dis avec moi, il n'y a pas même prière dedans. Pour toi, là, on doit se battre. Je vous ai dit que j'ai vu des choses où j'ai vu des gens l'année prochaine. Ça, c'est ce que Dieu m'a montré. J'ai vu des gens entrer dans des affaires qui vont commencer à produire des choses extraordinaires. C'est-à-dire, tu fais petit en même temps, tu bénéficies de ça comme ça. Mais si on n'a pas jeûné, il y a des gens là, quand on leur dit ça, demain ça marche. Mais toi, depuis on t'a dit ça la même, tu vois que tout se complique. Si tu n'as pas jeûné, si tu n'as pas prié, ça va marcher. Amen. Si tu n'as pas jeûné jusqu'à 17h, tu as jeûné jusqu'à 16h55, ça va marcher. On va dire la vérité. Hein? Ou bien, bravo. Ça, tu dis à 16h55, ça va pas marcher. Parce que le diable était légaliste. Toi, il dit, Seigneur, on a dit 17h, elle est de 17h55. Il a dit, ah, on va faire comment? Donc, dis avec moi, on va faire comment? On dit 17h. C'est quand 16h55 va arriver, ça va te faire mal. Pourquoi? Parce que c'est là maintenant on doit ouvrir quelque chose. Il faut que ça te fasse mal pour que le jour où tu récupères, tu saches protéger ça. C'est qu'il ne t'a pas fait mal. Est-ce que tu protèges bien? Regarde toi-même ton enfant, tu lui donnes 10 000 francs. Tu le vois le lendemain, tu vas t'envoyer un message. Papa, l'argent est fini. Tu dis quoi? Souvent même tu envoies 50 000 francs à ton enfant même. Une semaine après, l'argent est fini. Tu dis, mais est-ce que toi tu connais comment on gagne l'argent même? Lui, il sait dépenser l'argent, il ne sait pas gagner. Donc, tu vas lui envoyer 1 million. Il va t'appeler même dans 2 heures pour lui, c'est fini. Parce qu'il y a une chaussure où il l'a acheté. Il y a une chemise. Ça n'a rien à voir avec le futur. Dis avec moi, je rentre dans ma gloire au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous sommes entrés depuis hier dans 30 jours de victoire. Et je sais, j'ai la conviction que pendant chaque jour de jeûne, il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a une brique qui va tomber. Amen. Chaque mur a sa faille. Alléluia. Chaque blocage a sa faille. Alléluia. Chaque malédiction a sa faille. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc, il y a le livret qu'il faut acheter. C'est 1500. Moi-même, j'ai fabriqué à 1000 francs. Et puis, le dit à 500. Amen. Donc, tu prends ton livret, tu vas prier à la maison. Alléluia. On va aller. Amen. Est-ce que ça peut aller? Élevons la voix, disons merci au Seigneur Jésus pour la victoire qu'il nous donne déjà au nom de Jésus. Remercions le Seigneur 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 Jésus pour la victoire qu'il nous offre. Alléluia. Quels sont ceux qui n'ont pas encore eu un livret? Franck, tiens, et puis tu notes les gens, 1500. Je ne sais pas combien de données, donc je dois s'occuper de noter les noms. Il n'est pas là. Alléluia. Vous allez prendre, et puis, c'est sur ça va s'appuyer. Je vais vous dire, vous, ceux qui ont déjà les livrets, vous allez à la page 9. À la page 9 du livret, j'ai écrit quelque chose là-bas. Asseyez-vous. Je vais vous donner comment utiliser le livret. À la page 9 du livret, ça fait aller. Qui a un micro? Donnez le micro à l'évangile Gérard. Il va nous lire la page 9. La partie où on a écrit le pain.
Il y a une prière, on a mis prière pour la Sainte Seine. Amen. Tu vois, prière pour la Sainte Seine. Donc tu lis à partir de là. Père. Non, lis d'abord prière pour la Sainte Seine. Prière pour la Sainte Seine. Ok. Le Père. Ok. Père, ton corps a été brisé pour nous. Donc quand vous allez arriver chez vous à la maison, vous mettez du jus de raisin dans des verres. Vous mettez du pain. Je vais vous dire quelque chose. Ne faites jamais les choses de Dieu juste que ça déborde. L'Éternel dit, je oindrai ta tête et que ta coupe fasse quoi qu'elle déborde. Une coupe qui déborde, il y en a toujours pour un autre. Je vais dire quoi? Vous êtes 5 à la maison. Au lieu de faire 5 verres, vous faites 7 verres. Ou bien, vous faites 6 verres. Comme un verre pour le Seigneur, tu peux faire 7 verres. Comme un verre pour quelqu'un d'autre qui pourrait arriver. Si c'est le pain, là, vous va couper pain juste. Quand c'est juste, vos bénédictions vont venir à compte-goutte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne faites jamais les choses de Dieu juste. Ça bloque vous-même vos grâces. Ça bloque votre débordement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. N'allez pas faire n'importe quoi chez vous là-bas. Je dis bien les choses de Dieu. Si on dit il y a 5 chez toi à la maison, si tu as 28 verres, il faut remplir les 28 verres, même si vous êtes 2, il faut remplir les 28 verres. Amen. Vous prenez vos scènes, vous rendez grâce à Dieu. Il y a un débordement qui va arriver toujours dans votre maison. Le reste, tu vas le mettre dans la bouteille, non? Et que tu vas verser, tu ne verses pas. Mais toujours, il faut faire comme ça. Ça peut aller. Allons-y. Ton corps est descendu dans le séjour des morts pour rendre le tombeau inoffensif. Lui arracher son pouvoir pour dépouiller l'esprit du mort. Donc Jésus qui est entré dans le corps de Jésus qui est entré dans le tombeau a rendu la tombe inoffensive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Allons-y. Que la puissance qui a été libérée sur la croix agisse. La puissance de la guérison, la puissance du salut, la puissance de résurrection pour détruire les œuvres du diable. Ok. Et quand on prend maintenant, après vous mangez le corps de Christ, après vous allez prendre le pain, oui. Le sang de Jésus, oui. La coupe. Ma maison d'eau soit couverte de la puissance du sang de la viande. Que ma chambre soit couverte de puissance. Je ferme la tombe et je dis que moi et ma maison n'entrerons dans aucune tombe, pas maintenant au nom de Jésus. Amen. Ma maison et moi sommes pardonnés, lavés par le sang puissant du Seigneur et révélés. Au nom de Jésus. Donc voici la Sainte Seine. Je vais dire quoi? Tu peux t'asseoir, je vais vous expliquer. Cette Sainte Seine, vous le faites le matin, vous le faites le soir. Alléluia. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux faire ça à midi, pour ta prière de midi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas des fois le prendre demi-pain, tu vas te rassasier là-bas. Par exemple, on se connaît. Non, c'est le pain de Christ, donc je vais manger alors c'est le nom. Est-ce qu'on se connaît? Il ne faut pas prendre demi-verre. Et dire, tu manges ça, tu bois ça. Parce qu'il y a des gens qui ont profité. Cela, ce n'est plus une action, ça devient de la nourriture. Ça va perdre sa valeur spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi si tu as l'argent, si tu n'as pas l'argent, vous faites chaque soir à la distance. Amen. Si vous avez les moyens, à l'entrée, au milieu et le soir, vous pouvez prendre. La Bible dit, chaque fois que vous réunissez, faites ceci. Donc chaque fois qu'il y a rencontre en famille, on le fait. Et la Sainte Seine est un temps de bénédiction. Moi j'ai écrit ici, par révélation. Il y a une autre deuxième Sainte Seine qui est de l'autre côté là-bas, je vais vous montrer ça après. Amen. Vous savez, quand vous faisiez la Sainte Seine, en tant que père de famille, mais en tant que mère de famille, en tant que chef de votre famille, déclarez des bénédictions. Amen. Quand il finit de prendre, il reste là.
La Bible dit dans le psaume 133, si je ne me trompe pas, il dit tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Autour de ta table. On dit tes filles sont comme des quoi? Des plants d'olivier. On va décrire ce que c'est qu'un plant d'olivier. On n'a pas dit que tes filles sont des fruits d'olivier. On dit tes filles sont comme des plants. L'olivier est un arbre qui vit plus de 2000, 3000 ans. Est-ce que c'est quoi? On est ensemble même. La montagne où Jésus allait prier là, il y a des oliviers qui existent. C'est-à-dire, comme les gens ont protégé là, il y a des oliviers qui sont là depuis Jésus allait prier là. Donc, l'olivier était là avant lui. Et il est venu prier. Il a prié là. On a clôturé. Tu vas voir sa vie jusqu'à présent. L'olivier est un arbre qui vit longtemps. Donc, quand on dit tes fils seront comme des plants d'olivier, ils vont durer. La mort prématurée ne va pas les prendre. Vous ne serez pas séparés. La division ne va pas arriver. C'est une explication. Parce que la table est un lieu de rencontre, est un lieu de dégustation, est un lieu de victoire. Maintenant, puisque l'olivier donne des olives, et les olives donnent l'huile, donc tes enfants seront sages, seront intelligents, ils seront consacrés à l'Éternel, ils seront consacrés au travail de la famille. Donc voilà l'explication dit, tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Tu ne vas pas perdre l'enfant. Et ça peut aller. Donc, comme tes filles sont comme des plants d'olive autour de la table, tu dois faire quoi? Jérémie, trouve-moi le verset, s'il vous plaît. C'est dans Psaume 130, combien là? Psaume 100, combien? Psaume 128. Ok, donc lis. Amen. On va prier tout à l'heure et on va s'informer. Et quand on s'informe bien, tu vas voir que les choses vont avancer. Psaume 128, verset combien? Tout à l'heure, on va manger le corps et boire le sang de Christ. Amen. Oui. Toi-même, ton téléphone n'est pas mélangé. Psaume 128. Nous, on t'attend. Il y a un esprit qui veut t'arracher ta grâce, ou bien ça saute là-bas. Tiens le micro. Cantique des degrés. Et de tout homme qui crée l'Éternel, qui marche dans ses voies. Amen. Tu es heureux. Tu prospères. Donc on voit la femme comme une vigne, parce que la vigne, c'est ce qui donne le raisin. Vous voyez les grappes de raisin, non? C'est balèze comme ça. On dit ta femme sera comme ça. Donc c'est les paroles de ta femme, les bénédictions de ta femme, c'est-à-dire ça va donner beaucoup. Allons-y. Tes fils sont des plants d'olivier. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Où ça? Et qu'est-ce qu'il dit encore après? C'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi que tu seras béni. Ta femme sera une vigne féconde. Dans la vigne se trouve le vin. C'est dans ça se trouve le jus qu'on prend qui représente le corps, le sang de Christ. Alléluia. La vigne donne le vin et le vin est un aliment royal. Donc ta femme, vous serez dans des lieux bien. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, on n'est pas venu parler de ce psaume. Si on veut parler, on peut faire tout. On va expliquer ça beaucoup. Alléluia. Donc, bénis tes enfants. N'oubliez pas de bénir vos enfants. Si un enfant n'est pas là, il est à l'école dans une autre ville, que sa chaise soit là. Et quand vous le bénissez, il est déjà présent au milieu de vous. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, si tu bénis ceux qui sont là, et puis celui qui est au fond là-bas, tu vas l'appeler après, non. La chaise là, ça le représente. Amen. Donc quand tu déclares, les paroles, tu peux moyen de toucher ton enfant là-bas. Parce que après, quand tu vas l'appeler, c'est que tu vas dire, ça ne sera plus sous l'option. Tu seras plus sous l'inspiration, ça va manquer. Alors qu'autour de la table, ça va être puissant. Donc, mets sa table, mets sa chaise. Il n'est pas perdu et il ne se perdra pas. Et tu déclares les paroles. Tu vas voir que les choses vont aller davantage. Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller. Amen. Donc, que ce jeune vous rapproche en famille. Prenez votre scène. Ça va faire. Je vais vous expliquer. Une scène est intentionnelle. Toi, quand tu regardes ta famille, est-ce que ta famille est unie? Seigneur, voilà ce pain, ce corps, nous allons manger. Je prie en mangeant. Quand je vais parler à mes enfants,
qu'ils m'écoutent, qu'ils deviennent obéissants. Amen. Au fur et à mesure qu'ils vont manger, puisque c'est le corps de Christ, l'esprit qui est en eux, qui les rend rebelles là, quand ils mangent le corps et boivent le sang de Jésus, le corps et le sang de Jésus va combattre cet esprit. Tu vas voir que ton enfant va devenir un enfant sage. Il va commencer à t'écouter. C'est intentionnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. De la même manière, sorcier, il prend viande, il donne à ton enfant, puis il devient impoli, et puis il devient un sorcier. Donc, en plus, je peux lui donner aussi pour qu'il devienne intelligent. Ça peut aller. Ça peut aller. Je crois que j'ai beaucoup expliqué ce que c'est que la Sainte Seine déjà en famille. Amen. Les Juifs, eux, le font tous les vendredis soirs, la veille du sabbat. Toutes les familles se réunissent et puis ils proclament les bénédictions. Parce que chez eux, un cousin n'est pas un cousin est un frère. Amen. Donc, eux, la famille est plus élargie comme chez nous. Ça peut aller. Donc, déclarer ça. Si vous n'avez pas le temps, vous êtes en voyage toujours, mais le jour où vous vous retrouvez là, que ça soit des moments cultes. Si tu as la chance de être présent tous les jours, c'est une bénédiction. Chaque soir, tu as l'occasion, même s'ils n'ont pas jeûné, tu as l'occasion de bénir tes enfants. Tu as l'occasion de faire des enfants des hommes spirituels. Si le sorcier a l'occasion de faire ton enfant un enfant spirituel sorcier, toi tu as l'occasion de faire de lui un enfant spirituel attaché à Dieu. Amen. Tout ce qu'on lui a donné. Je vais vous dire, la nuit, là, j'ai eu un songe. Sinon, ce matin, entre 5h et 7h, un songe qui s'est répété chaque fois, qui s'est répété. J'ai vu des gens, des cannibales. Bon, vous savez ce que c'est un cannibale, des gens qui mangent la chair humaine. Ils ont tué l'homme, et puis ils mangent. Et puis ils viennent me donner à manger. Il dit, mais moi, ils ne mangent pas ça. Amen. Donc, ils ont fait le plat là. Ils ont coupé les bras, les pieds et la tête. Ils ont coupé en plusieurs morceaux. Donc, et puis les pieds et les bras là, ils ont enterré ça. Pour ne pas qu'on sache que non, c'est l'homme. Donc, la chair était là comme ça. Moi, ils savaient. Mais il y a des gens qu'on invitait, et puis ils mangeaient. Ils disaient, ah, mais la viande est douce, hein? Mais ils ne savaient pas que c'était la chair. Non. Le songe est revenu plusieurs fois. Vous faites attention à qui tu manges. Faisons attention. Amen. La mort est arrivée dans certaines personnes dans ta vie à cause de ce que tu as mangé. C'est pourquoi, en mangeant le corps de Christ, la vie revient. Tu ne sais pas ce que tes enfants ont mangé quand ils étaient dehors. Donc, en priant, tout ce qu'ils ont mangé qui a tué quelque chose en eux, si c'était de la sorcellerie, qu'ils vomissent cela, que ça passe par leur bouche, par les pores ou bien par les selles. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai prié pour quelqu'un qui a été envoûté et quand on a fini de prier, sa sueur, il a commencé à suer beaucoup, mais sa sueur, il a sentait quelque chose de pourri. C'est qu'il n'a pas vomi, mais tout passait par ses pores. Que Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va commencer à prier. Je crois qu'on va manger d'abord, on va prendre la Sainte Seine, et puis on va commencer à prier. On va faire la prière de combat. Ça peut aller. Là, quand on prie, on est sous l'influence de l'esprit et qu'un esprit de distraction. Vous savez, il y a les esprits là qui nous attaquent. Souvent, on est dans la prière de combat. Et puis toi, ton esprit peut voyager. Tu peux commencer à penser à quelque chose. Au moment où on est en train de prier là, toi tu es assis là, tu es en train de réfléchir à quelque chose d'autre. Et puis le sujet de prière passe. Et puis après tu te rappelles. Ça vous est jamais arrivé? Tout le monde est en train de prier, non? Et puis c'est là, quand tu commences à penser à quelque chose. Et puis tu es assis là jusqu'à... On croit que tu es un esprit. Tu n'es pas un esprit. Hein? La chair a trouvé le temps pour arriver là. Et tu commences à réfléchir à quelque chose d'autre qui n'a rien à voir. Ou bien tu penses à quelqu'un qui t'a dit quelque chose. Tu dis, il m'avait appelé. Pourquoi c'est là où on fait prier le combattant, tu penses à quelqu'un qui t'a appelé? C'est un esprit de distraction. Il faut le chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça veut dire le sujet qui a fait le pasteur, il t'intéresse. Ça doit ouvrir une porte. Maintenant, on envoie quelque chose qui va te distraire. Ça peut aller. On va venir, on va appeler les frères, les sœurs, les diacres, les diaconesses. Je prie, Seigneur. Cette table est la table de la réconciliation entre tes enfants et la vie. Si des gens avaient perdu la vie, que cette vie leur soit donnée en abondance à partir de cette table. Si des maisons avaient connu la mort dans leur grenier, dans leur interaction entre époux,
entre père et enfant, entre mère et enfant. Je prie que la vie vienne au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre ou déposer, puis je vais lire le passage. Voilà. Digne-tu, ou vous descendez, digne-tu, agneau de Dieu, digne-tu, Seigneur, digne-tu, agneau de Dieu, digne-tu, Seigneur, digne-tu, agneau de Dieu, digne-tu, Yahweh, digne-tu, digne-tu, Yahweh, digne-tu, Yahweh, digne-tu, digne-tu, Yahweh, digne-tu, digne-tu, Abba Père, digne-tu, 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 Abba Père, digne-tu, Amen. Au nom de Jésus. Père, ton corps a été brisé pour nous. Dis Amen. Ton corps est descendu dans le séjour des morts pour rendre le tombeau inoffensif au nom de Jésus. Pour arracher au tombeau son pouvoir au nom de Jésus. Pour dépouiller le tombeau de l'esprit de mort pour qu'il demeure un saint pour tout au nom de Jésus. Je prie, si un homme ou une femme avait creusé un trou et avait fait de ce trou votre tombe, ce n'est pas votre tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Ce n'est pas la tombe de vos enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance qui a été libérée sur la croix agisse dans les tombeaux au nom de Jésus. La puissance de guérison, la puissance du salut, la puissance de la résurrection pour détruire les œuvres du diable au nom de Jésus. Amen. Si tu faisais des cauchemars qui te rappellent que l'ennemi veut te faire mourir, ces cauchemars sont annulés maintenant au nom de Jésus. En mangeant le corps de Christ, tu es sauvé de la mort. Tu es sauvé des accidents. Tu es sauvé de l'empoisonnement. Au nom de Jésus, tu peux manger le corps de Christ. Tu vas prendre la coupe dans la main droite. Que ta maison soit couverte de la puissance du sang de l'alliance de Jésus. Amen. Que ta vie aussi soit couverte de la puissance de l'alliance. Que la chambre dans laquelle tu dors, que le bureau dans lequel tu travailles soit aussi couvert par la puissance du sang de Jésus. Tu vas répéter avec moi. Je ferme la tombe. Dis-le avec plus de conviction. Je ferme la tombe. Et je dis que moi et ma maison n'entrerons dans aucune tombe. Pas maintenant. Mais quand le Seigneur va le décider.
ne mourra prématurément au nom de Jésus. Je ferme les portes de la mort à ma maison, à la vie de mes enfants, à la vie de mes parents. Soyez sauvés au nom de Jésus. Ma maison et moi sommes pardonnés, lavés par le sang puissant de Jésus. Au nom de... Vous pouvez boire maintenant. Amen. Si tu finis, tu peux prier. Raccourci par Alléluia. On va lire le psaume 30, verset 4. Docteur Dolé, tu peux le lire ça, psaume 30, verset 4. On va rentrer dans les prières tout à l'heure. Alléluia. Psaume 30, verset 4. Et Jochebed nous prépare psaume 49, verset 15 à 16. Psaume 30, verset 4. Psaume chapitre 30, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Éternel. Non. C'est l'autre qui est en haut. Le verset qui vient avant. Verset 3. Ah, toi, tu es là côté là-bas, c'est écrit combien? C'est écrit 4 là-bas, non? À ta gauche, c'est écrit combien? Psaume 34. Psaume 30, verset 4. Oui, il dit quoi? Psaume 30, verset 4. Oui. Éternel, tu as fait. Ah, ok. Chez toi, ici, tu as fait des mots. C'est écrit éternel. Tu vois, chez moi, c'est écrit éternel. Ok, il faut lire. Je lis la parole de Dieu. Amen. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Amen. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans ma force. Amen. Éternel, tu as fait quoi? Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Et tu m'as fait quoi? Revivre loin de ceux qui descendent dans ma force. Amen. On va continuer. Tu vas lire l'autre passage. Psaume 49, verset 15 à 16. Psaume 49, verset 15 à 16. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'elle nous s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Parce que les trésors de sa maison se multiplient. C'est fini? Ok. Le verset 15 au verset 16, c'est ça? Tu as fini de lire? Ok. Ok, amen. Le sous-thème que nous développons ce matin, c'est nous allons prier contre l'influence du tombeau. Alléluia, une tombe, tu sais déjà ce que c'est, mais on va expliquer quand même. Une tombe, vous pouvez vous asseoir, après vous allez venir. Amen, une tombe, c'est un trou qu'on va creuser et dans lequel on va mettre une dépouille mortelle. Donc une tombe n'est pas faite pour les vivants. Une tombe, elle est faite pour les dépouilles mortelles, n'est-ce pas? Donc quand on voit, on peut creuser un trou tout à l'heure, il va s'appeler un trou. Mais quand on met un corps dedans, ça devient une tombe en même temps. Mais il y a des trous déjà qui sont appelés tombes avant qu'on enterre déjà des gens, parce que c'est fait pour enterrer des gens. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Et il dit, Éternel, tu as fait remonter
mon âme du séjour des morts. Il a fait remonter mon âme. Tout à l'heure, nous allons prier pour que, par l'esprit et par la prière, que tout ce qui a été enterré remonte à la surface. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, nos biens, tout ce qu'on a sur la terre de façon visible, c'est parce que ça existe d'abord de façon invisible qu'on voit ça visible, de façon physique. Est-ce qu'on est ensemble? Rien de ce qui est physique n'a pas, on peut dire que ça n'a pas de côté spirituel. Tout ce que tu vois a un côté spirituel. Parce que tout a eu d'abord une révélation spirituelle, une inspiration avant d'être matérialisé. Donc, le vêtement que notre sœur Iso a porté est un vêtement qui a déjà sa place dans le monde spirituel avant de venir physiquement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi ton vêtement peut désigner qui tu es. Amen. Le vêtement que tu portes peut désigner à quel est l'esprit qui t'influence. C'est-à-dire ton habillement là, ça, on voit déjà l'esprit derrière. On peut voir déjà quel est l'esprit. Tu appartiens à quoi? Tu appartiens à qui? Ton habit définit déjà l'esprit que tu as. On peut savoir que tu es palabreux à cause de ton habit. Est-ce qu'on est ensemble? On peut te voir une personne sage par rapport à ton habillement. Donc, il y a toujours un esprit. Donc, tout ce que vous avez, sinon tout ce que nous avons de façon physique, existe dans le monde spirituel d'abord. C'est pourquoi le diable ne s'attaque pas à nous directement. Il s'attaque à cette représentation invisible qu'il va enterrer. Alléluia. Et quand cette chose est enterrée, vous allez voir que vous êtes un mort ambulant. Vous vivez, mais vous n'êtes pas vivant. Vous n'êtes pas un être vivant parce que le côté spirituel a été enterré. Il y a des gens qui ont un travail, mais le travail est enterré. Il y a des gens qui ont un salaire, mais le vrai salaire là est mort. Donc tout ce qui... Je ne sais pas, on priait la semaine dernière sur Google Meet. Et puis avec quelqu'un, j'avais donné une proposition sur la personne. La personne là, il y a un esprit de mort qui l'a attaqué. Et même dans son compte, son argent se perd. Et tu comprends? Sur son compte bancaire, son argent se perd. L'argent électronique là, ça disparaît dans son compte là-bas. Qu'elle a demandé, oui, c'est vrai. Parce qu'elle ne comprend pas, son argent se perd. Elle met l'argent sur elle. Elle dépose l'argent dans sa voiture. L'argent disparaît. Ils ont déjà mangé ça. Donc tu peux avoir ça physiquement. Sur son compte, l'argent disparaît. L'argent n'existe pas. Parce que dans l'attaque là, on a attaqué ses finances. Ils n'ont pas attaqué physiquement. Ils ont attaqué ça. Et elle gagne de l'argent. Mais l'argent là, ça disparaît. Ça disparaît. Donc il y a des positions qu'on va prophétiser. Mais la chose là, la position sociale, la position du travail là, ça n'existe plus. Sinon ça n'existe pas. Parce que le diable a mangé ça. Et c'est dans un coffre fort, ou même c'est dans une tombe quelque part là-bas. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Il faut qu'on parte à l'assaut de ces choses qu'on a enterrées spirituellement. Quand le psalmiste dit dans le psaume 30, verset 4, il dit, tu as fait remonter quoi? Et c'est l'âme là, on voit ça. C'est-à-dire, lui-même il est vivant, hein? Mais il est déjà mort. Il dit, tu as fait remonter mon âme. D'où ça? Il doit avoir l'âme de quelqu'un. Mais il ne parle pas de son corps, il parle de son âme qui a été enterrée. Et puis il dit quoi encore?
Tu as fait quoi? A fait revivre loin de ceux qui descendent. Parce que son âme a été sortie. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même maintenant, il va vivre lui-même de ceux qui descendent. C'est-à-dire ceux qu'on va enterrer maintenant physiquement. Il commence à aller loin maintenant de. C'est-à-dire, mais la première action, c'était quoi? C'était son âme d'abord qui a été sauvée. Et comme son âme a été sauvée du séjour des morts, lui maintenant, il vit au loin de ceux physiques, personnes physiques, qu'on va enterrer. Voilà. Pendant les élections, il y a un enfant à Guessabo, il a eu balle perdue. Bon, lui, il est quitté où? Il a eu balle perdue. Donc, quand on prie, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta maison, de ta table. Voilà des prières qu'il faut faire. Puis quand ton enfant sort, tu sais, il sera où? La mort va prendre ton enfant comme ça. J'ai un petit pasteur là. Les gens voulaient le tuer. Et puis ils n'ont pas pu l'avoir. Ils ont tué son enfant. Ils ont tué sa fille. Une petite fille comme ça. Elle devait avoir 3 ou 4 ans. Elle est morte. Sa femme est tombée enceinte. Elle a accouché. Elle a fait une fille. Et puis, Dieu lui dit, sa première fille s'appelait Victoire. Dieu dit, l'enfant encore, la gars s'appelait Victoire. Il m'a appelé le vieux. Ça, là, mon cœur bat. Son cœur bat pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi Dieu dit d'appeler l'enfant Victoire? Il a dit, il ne faut pas appeler l'enfant Victoire. Tu es Koulango, non? Il dit, Victoire, il ne faut pas dire en français. On dit ça en Koulango. C'est le Koulango qui va te manger. Bravo. Donc, son nom Victoire, ce n'est qu'en Koulango. Là, quand eux, ils lisent ça, quand tu as dit Victoire en français, ils ne comprennent pas. Mais quand tu vas donner ça en proverbe Koulango, quand ils vont lire ça, leur cœur va se couper là-bas. Le cœur va tomber là-bas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu a pu dire, ils ont pris l'autre, mais maintenant, là, Dieu a ramené la fille là d'une autre façon. Son corps maintenant sera sauvé. Alléluia. Que Dieu protège nos enfants au nom de Jésus. Nous sommes en fin d'année, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des chauffards, il y a des gens qui vont boire. Amen. Et puis c'est ton enfant, il va venir cogner. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de guetter ta maison. S'il t'a pas eu, il cherche à voir ton enfant. S'il n'a pas eu ton enfant, va chercher à voir ta femme. S'il n'a pas eu ta femme, il va avoir ton mari. S'il n'a pas eu ton mari, il va chercher à voir ton travail. S'il n'a pas eu ton travail, ton argent, il va chercher à voir. En tout cas, il va chercher à tuer quelque chose. Alléluia. Toutes ces choses-là, nous devons les faire remonter à la surface ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous devons faire quoi? Les remonter où ça? À la surface. Redis-moi mon chose là. Mon passage que tu as lu tout à l'heure. Psaume 49, verset 15. 49, verset 15. Comme un troupeau. Faut mettre le micro. Il dit, regardez bien. Psaume 49, verset 15. Comme un troupeau. Ils sont mis dans le séjour de mort. Regarde, le diable ne te voit pas comme des hommes, il te voit comme des animaux. Il te dit, toi et ta famille, il te voit comme des animaux, comme un troupeau. D'abord, il vous a dénaturé, il a enlevé d'abord la chose à cette nature humaine. Il te voit en viande. On va parler comme les gens terre à terre. Il te voit en viande, il te voit en chien, il te voit en bœuf, comme un troupeau de bœufs, amène comme un troupeau de moutons. En fait, lui, il veut fêter. Il dit comme un troupeau. Ils sont faits comment? Ils sont mis dans le séjour de mort. Vous voyez, un troupeau de buffles peut tomber dans un ravin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Donc quand le diable t'attaque, il t'arrache l'esprit qui va t'amener à avoir cette méditation pour dire non, prions pour mes enfants. Non, toi et tes enfants, vous allez comme un troupeau dans un trou. Vous vous enfoncez. Comme un troupeau, ils sont amenés où ça? Ils sont mis dans le séjour de mort. Ils sont mis dans le séjour des morts. Et puis, la mort fait sa partie. La mort maintenant. Reprends. La mort fait quoi? Sa partie. Et bientôt les hommes voient les fous au pied. Écoutez-moi très bien. La mort les fait quoi en partie? Donc quand on dit c'est leur partie, ça veut dire quoi? Ils sont devenus un parti, c'est-à-dire ils sont devenus la chose de la mort. On n'arrive pas à se marier dans votre famille parce que vous êtes mort. On n'a qu'à laisser d'abord l'esprit des autres. Quelqu'un qui est mort, il peut se marier. Tu n'as pas vu un mort qui se marie. Tu n'as pas vu un mort qui travaille. Ou bien, tu n'as pas vu un mort qui voyage. Tu n'as pas vu un mort même qui a des projets avec les vivants. Ça n'existe pas. Même
Ton mari, même tu l'aimes bien. Et puis un coup, c'est grâce au 200, tu as fui. Il a dit, ah bon, il vient faire quoi encore? Alors que tu pries, non, reviens. Mais quand il s'est là, il va dire, ah, cela c'est bon. Non, il n'a plus rien à voir avec nous. Mais s'il n'a plus rien à voir avec toi, il n'a plus rien à voir avec tous les avantages des vivants. Et vous commencez à vivre comme les gens qui sont morts. Les gens qui sont morts ne sont pas beaux. C'est pas une mort qui est belle. Donc, vous allez voir, tu ne vas plus briller. La mort ne brille pas. La mort est ténébreuse. Donc, vous ne brillez plus. Dans ta maison même là, il n'y a plus la gloire. Toi-même là, pour t'habiller là, ça ne dit plus rien. Il y a des gens même là, ils ont des odeurs corporelles. Eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'il y a odeur corporelle. Ça chasse les gens. De la même manière qu'un mort vient, les gens s'en vont là. Toi, si tu viens, tu es là, tout ça sent sur toi. Tu viens seulement, toi, tu n'as pas de problème. Tu riais les gens. Alors que, et tu vois, tu es à l'aise. Eux ne sont pas à l'aise. Que le Seigneur te réveille au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, il y a des maisons là. Quand tu rentres là-bas, là, il y a la mort dans la maison. Vous êtes dans la maison. Vous désirez 18 ans. On ne vous dit pas de partir. Tu es assis là. Il y a des maisons, tu es dedans là. Zibo, tu n'as jamais devenu riche. Parce que la maison t'apprend même à être pauvre. La maison t'enseigne à être comment? Pauvre même. C'est-à-dire, tu es là. On dit, il y a quoi? Yeah, j'ai trouvé une maison là. C'est une maison de 7 000 francs par mois. On est à 2025. Quand tu payes une maison 7 000 francs par mois. Ça. On est en 2025. Il n'est pas dit que c'est mauvais. Hein. Ça veut dire que non, ta condition, mais toi, tu fais pitié. Et c'est toi, tu vois que tu fais pitié. Toi, tu vois que tu es bien. Paye ça là. Attends. Si tu dois la main de 7 000, et puis tu es à l'aise dedans. Travail que tu as acheté, c'est travail qu'on te paye 40 000 francs à la fin du mois. Si on t'a tout payé cher, c'est 100 000. Et puis 100 000, là, même, ça va te garder dans 3 mois. Tu vas devenir à 60 000 francs. Parce que tu payes maintenant 7 000. Tu as fait quoi 250 000 francs par mois? Ça, c'est pas la quelqu'un. C'est-à-dire, toi-même, ton niveau de foi est déjà mort. C'est-à-dire, ça a attaqué ta foi déjà. Ta foi est morte. Ta foi n'est plus vivante. Tu n'espères plus les choses. Tout ce que tu espères, c'est toujours enfant. On dit quoi? Les hommes droits font quoi? Ils les foulent. Oh, puis tu ne peux plus être. C'est-à-dire, tous les grands. Tu es un grand. Quand tu es parmi les grands, on te regarde, on dit, c'est bon, on donne le verre d'eau là. Si moi, il est quelque part, on se comprend. Et puis, quelqu'un qui est petit que moi me dit, envoie-moi la chaise. Je ne vais pas faire parler avec lui. Hein. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va pas sur moi. Dieu est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui va pas. On va faire parler. Tu vas faire parler, tu vas arriver ailleurs, on va te dire encore, il faut envoyer chaise. On dit, les hommes droits font quoi? Les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Ah, donc ça veut dire ça aussi. Leur quoi? Leur beauté s'évanouit. Ma chère, c'est pas ceux qui voient dans ton miroir que tu es belle. Moi, on te voit plus belle. Amen. Vous ne voyez pas, il y a des gens là, ils se foutent comme. En 1988, ils ont une chose, ils ont taille haute encore. Il y a un vieux là, il est dans mon quartier là-bas, il a les vieilles voitures. Mais quand le vieux là passe comme ça là, voiture là, quand ça se fait, lancer. Bon, quand il dit lancer, il a lancé. Il a réparé la lancère. Et il n'est pas devant une femme qui vend la caille là. Il dit, j'ai réveillé la voiture. Et puis il est à l'aise. Oh, mais la voiture là, il est le vieux là, vraiment, il est dans son monde. Et tu comprends? La beauté, c'est-à-dire, lui, ce qui nous croit que c'est beau là. Nous, on regarde, il dit quoi? Quand il allume la fumée, là, sort pour pire. Mais quand ils sont là, terre haute, il marche comme ça. Mais il a 2 voitures. Il a Lancer. Il a comment on appelle ça? Starlet. Il a une Starlet et il a une Lancer. Starlet, c'est Toyota. Lancer, c'est Mitsubishi. Donc, ils avaient le vieux. Dis avec moi le vieux. C'est-à-dire, l'esprit de mort t'a rendu vieux. Tu fais les choses comme tu es jeune, mais tu es vieux. Tu es vieux. Tu es jeune femme, tu es vieille. Tu portes habit des mamans là. Tu es morte. Viens.
On n'a pas dit les mamans sont... Les mamans là, ça c'est les zangos. Mais mets-toi à la page. Ton mari va aller chercher les beaux dehors. Ça c'est une onction. Hein. Toi-même tu t'habilles de façon là. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Mais si tu t'habilles aussi comme les enfants aussi là, aussi, tu as quel problème aussi? Non, chacun à son niveau. On dit les hommes droits. Sa beauté n'a plus d'éclat. Où est-ce que la mort fait aux gens? C'est la mort. Dis avec moi, je sors de ça au nom de Jésus. Amen. Faut plus te réjouir de dormir dans une maison de 10 000 francs. Commence à réveiller ta foi. Ta foi qui te montre là. Respecte ta foi. Faut faire bouche à bouche. Faut pomper ta foi là. Ça va se réveiller. Quand ta foi va se réveiller, tu vas commencer à avoir un autre niveau de prière. Tu vas commencer à avoir de nouveaux sujets de prière. Toi, est-ce que toi, tu peux avoir même sujet de prière les gens qui... Attends. Tu vas voir quelqu'un en train de payer une chaussure de 100 000 pour donner ta chaussure. Tu as dit que c'est la même. Il fait des gaspillages de tête. Mon frère, qui est mort. Soit parmi les vivants là. Il y a des gens qui paient chaussure 1 million dans les femmes. Parmi les vivants là. Il y a des gens qui paient chaussure même 3 millions dans les femmes. Oui, mon frère, ça va. Ça dépend de la poche de chacun. Tout le monde ne va pas dans la même boutique. Quand quelque chose est cher, quand tu dis que quelque chose est cher, c'est que ton argent n'arrive pas. Sinon, quand ton argent arrive là, ce n'est plus cher. Bravo. Non, je ne parle pas à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu dis que ça là c'est cher, c'est que ton argent n'arrive pas. Sinon, si mon argent arrive, est-ce que tu peux dire que c'est cher? Au moins, on dit que c'est cher. Vous dites, hey, c'est moins cher. Lui, il va dire que non, mais là, j'ai vu ça là-bas, c'était tel prix. Mais puis, il prend ça, sans demander pardon. Alors que toi, tu as une dimension de yaki. Lui, il avait appris. Je parle à quelqu'un. Il y a une femme qui vend sac à main. Tu es dans la sac à main là. Hey, je veux ça, Seigneur, touche le cœur. On demande. Elle dit c'est 12 000. Pardon, il faut enlever 2 000. Ok. On dit ok. Il y a une personne qui vient. C'est combien? Elle achète comme ça, c'est 15 000. Elle dit aïe. Tiens, 15 000. Elle a vu ça quelque part là-bas, ils ont fait 25 000. Donc, elle est venue, elle a vu 15 000 là. Elle s'est fait discuter. Toi, tu donnes encore lever 2 000. Si tu vas, tu reviens, ça a disparu. Ta foi est morte. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as perdu des choses, des opportunités pour avoir quelque chose qui était à ton goût, qui était pour toi. Mais tu n'as pas eu, pas parce que mais c'est mort. Ce matin, que Dieu réveille ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai écouté le bishop Dag prêcher. La semaine passée, ça m'a choqué. Dis avec moi choqué. Lui-même était choqué d'un témoignage qu'il donnait. Donc, lui, son niveau nous choque, mais il a donné un niveau. Il dit, il est parti à une conférence des pasteurs chez le docteur Yonggi Cho. Il dit, il arrive là-bas, il cause les gens. Ok. Amen. Les gens sont en train de parler de millions de dollars. 1 million de dollars, ça fait 500 millions, n'est-ce pas? Oui, quand on parle de ça. Lui, il est assis là, il a froid. Il dit, mais comment ça là? Les gens, ils sont dans le ministère, ils cherchent l'argent. Il dit, lui, au départ, il disait ça. Et puis un jour, il a causé à Béné Hill. Et puis Béné Hill lui a dit, tous les 5 jours, et tu comprends bien, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quand ça arrive comme ça, là, il dépasse 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, ça fait combien? Ça fait 1 milliard. Donc tous les 5 jours, dans l'église, là, lui, il dépasse 1 milliard. Tous les 5 jours, hein. Et puis on comptait samedi, dimanche, lundi, mardi. 5. Donc ça veut dire, avant que le mois ne finisse, il faut calculer. Il y a 6 fois. Donc ça veut dire qu'il a dépensé 6 milliards. Sans jeûner. Alors qu'il va aller plus loin. Amen. Donc là j'ai écouté. Il dit, ouais. L'argent que tu dépenses, tu donnes la beauté à la fois. Parce que si tu donnes dans la maison 7 000, tu es sûr que tu peux faire affaire de 300 millions. Non, je pose la question. Maman Zibo, on est ensemble. Toi déjà même, peut-être que la dernière fois, si ta femme ne te demande rien, tu es pauvre. Si ta femme n'exige jamais rien, quand tu sais que tu lui donnes, je prends. Quand tu demandes,
Toi-même là, tu ne vas jamais évoluer. Frère, je vous dis la vérité, tu ne vas jamais évoluer. Tu dis, non, j'ai une bonne femme. Ok. Mais est-ce que vous allez faire des choses extraordinaires? Non. Vous allez faire tout ce que vous allez faire, ça sera comment? Ordinaire. Voyez, toi, il y a un esprit de mort qui t'a attaqué. Quand il fait ça, non, on a qu'à faire doucement. Mais on dit ta femme est comme quoi une vigne féconde. Toi, tu es mort. Tu veux que ta femme meure aussi. Vous n'avez plus de vision. Tu dis, mais toi-même, tout ce que tu demandes, c'est cher. Mais si on ne veut pas ce qui est cher, comment on peut construire une grande maison? Comment on peut laisser un héritage à nos enfants? Comment on peut laisser... Mais si on est dans petit, on peut laisser quelle maison aux enfants? Toi-même, ton père est mort, tu vas laisser une seule maison. Donc, tu peux laisser une seule maison sur tes enfants. Tous tes enfants, c'est pas dessus. Mais si chaque enfant a sa maison, maman, c'est bon, mais c'est mauvais. Donc, chacun gère son... Mais vous tous là, votre famille là, il y a une seule cour. Sorcellerie sort dedans, puis le vieux a 4 femmes. Bon, vous faites quoi avec ça? Maintenant, toi, à ton tour aussi, tu as fait réfléchir comme ton papa, qui est déjà mort, et qui était mort spirituellement. Toi aussi, tu es mort à lui, tu es vivant à lui, mais tu es mort. Quand on dit faisons une affaire d'un million, tu n'as plus envie de prendre des risques. Celui qui ne prend pas des risques là, il est déjà mort. Si on est vivant, prends des risques. Monter dans ta voiture pour aller déjà à la boutique, c'est déjà un risque. Tu peux faire accident. Bravo. Non, un vivant prend des risques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des risques. Tu es économe comme la mort. La mort, les gens sont morts. La mort n'a plus rien fait. Il est dans la même tombe là, dans le même cercle là, ce sont les autres qui sont restés. Maintenant, les rats sont venus par les autres se promènent avec ça. On ne sait pas quel est le projet qui a marché dans la mort maintenant. Est-ce que quelqu'un peut se réveiller ce matin? Amen. Il y a des hommes, ça ne les plaît pas. C'est comme si sa femme avait raison à cause de lui. Dis Amen. Amen. Ton Amen, mes frères. Dis Amen. Amen. On va prier. Il y a des projets qui doivent réveiller. Regardez. Ça va entrer. Matthieu chapitre 27, verset 50. Le docteur de l'Effort livre. Matthieu 27, verset 50. Je peux dire ça comme ça. Bien aimé. Celui qui est mort n'a plus de beauté. Et la mort, tu sais comment ça te gagne? Tu durais pour avoir travail, tu comprends? Tu vois, non? Tu durais pour avoir travail, et puis tu as eu travail. Et puis travail, on te paye 200 000 francs, 250 000 francs. Tu commences à mettre maintenant clôture autour du travail là, tu peux la sécuriser. Et tu comprends? Quand tu regardes, tu veux postuler quelque part là-bas, tu regardes derrière toi, tu dis, si je postule, et puis on me renvoie. Ça, on t'a renvoyé, ça fait quoi? Avant, tu n'avais pas de travail. Maintenant, Dieu t'a fait grâce, tu as eu du travail. Non, ça veut dire que tu peux avoir encore. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? N'ayez pas peur. Oui, le psaume 27, verset 50 à 53. Amen. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus a poussé de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit. Et il a rendu l'esprit. Et voici, le voile de l'homme se déchira en deux. Donc l'ignorance est passée. La limitation. Quand Jésus a poussé le cri là, l'une des choses, c'est qu'on commence à avoir accès à Dieu directement. Donc Dieu peut te dire, toi tu peux avoir 100 milliards. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Avant là, tu avais peur, tu n'arrivais pas à avoir les choses. Tout ce qu'on t'annonçait, c'était des mauvaises nouvelles. Non, si tu deviens grand, on peut te tuer. Dans la famille, si tu deviens riche, la société va te tuer. Mais maintenant, tu as accès à Dieu. Jésus a poussé le cri, tout est accompli. Maintenant, il t'envoie vers le Dieu qui donne la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le voile s'est déchiré. Il y a un accès direct. Et puis il dit quoi? Quand le voile de temps s'est déchiré, la terre a tremblé. Les rochers se fondit. Amen. Les sépulcres s'ouvrirent. Les tombeaux se sont ouverts. Plusieurs corps des saints, plusieurs corps. Bien aimé, tout le monde ne pourra pas sortir. Mais ceux qui auront compris vont sortir ce matin au nom de Jésus. Ceux qui auront saisi la portée prophétique de ce message, alléluia, de ces prières, vont sortir. Amen. Ils ont fait quoi?
Qu'est-ce que sorti son Ils père? ont sorti des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils sortent de la vie là. Ils ont apparu. Alléluia. Bien aimé, il y a les choses qu'on avait dit vont apparaître. Amen. Les choses vont résider avec toi, nom de Jésus. La grandeur va résider avec toi. La richesse va venir résider avec toi. Amen. Les entreprises qui étaient tombées vont ressusciter. Amen. Tu vas les implanter et elles vont devoir résider. Dis avec moi au nom de Jésus. Lève-toi, on va prier. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le tombeau ne peut plus retenir mes affaires. Dis avec moi au nom de Jésus. Le tombeau ne peut plus retenir mes idées, mes affaires, mes projets. Sondez, sondez, sondez. Bien-aimé, alléluia. Tu as fait plusieurs promesses. Ton fils est tombé, Arachide est tombé. On dit maintenant là, la tombe est ouverte. Si la tombe est ouverte, maintenant il faut quoi? Une volonté maintenant de celui qui est déjà pour sortir. Il faut refuser la maison de 7 000 francs. Il y a déjà même la maison 80 000 francs, ça ne va plus être toi. Plus la maison devient chère, plus ta façon de prier change. Plus les idées, tu vas voir que non, tu vas commencer à te disposer. Tu vas te dire quelque chose, tu vas commencer à te disposer. Tu vas commencer à prier. Plus tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu te rapproches de Dieu. Plus tu te rapproches de Dieu, tu commences à entendre la voix de Dieu. Plus tu entends la voix de Dieu, tu commences à recevoir les instructions de Dieu. Dieu va te dire non, voilà comment tu vas faire pour payer ta maison de 800 000 francs par mois. Il dit ah. Donc, si je paye une maison 800 000 francs par mois, ça veut dire que j'ai plus de 800 000. Est-ce que tu comprends ça? Si tu payes une maison 80 000 francs par mois, ça veut dire que non, ISO, toi tu gagnes au minimum 500 000 francs par mois. Il ne faut pas dire amen, les gens viennent de dire ça. Parce que payer une maison 80 000 francs, il y a l'électricité, il y a, il y a les factures d'eau, il y a la nourriture. La nourriture là, Zibo, tu vas calculer, tu vas voir que tu dépenses minimum 100 000 francs dans la nourriture. C'est le minimum, hein. Tu vas voir que tu dépenses plus dans la nourriture. C'est parce que tu n'as pas fait. Regardez, le jour où vous avez fait le calcul de ce que vous dépensez là, c'est pas pour devenir pègre. C'est pour dire non, Dieu, tu vas bénir. Parce qu'il faut voir le niveau, ce que tu dépenses. Tu dis, mais, aïe, donc moi, je peux dépenser 500 000 francs par mois. Et puis, il ne savait pas. Donc, quand tu vois que tu as 500 000, tu commences à prendre maintenant une nouvelle position de prière pour dire, bon, Seigneur, je ne veux plus 500 000, je veux 1 million. Amen. Tu dois t'asseoir là, tu dois dire que non, je suis fatigué d'avoir bénéficié 500 000 francs par mois. Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est ta prière, je suis fatigué. Amen. Tu vas dire même, je suis fatigué de manger, qu'on appelle ça, gombo. Dieu va dire, une fois Dieu va te dire que tu es mauvais. Seigneur, on va passer à un autre niveau. Amen. Toutes les visions qui ont été enterrées sortent de la tombe ce matin, au nom de Jésus. Mon amen est bizarre. J'ai dit bien toutes les visions qui ont été enterrées. Amen. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Nous, les chrétiens, ce qui me fait mal, c'est que quand on vient à l'église, donc j'ai prié, je n'ai rien vu. On ne vient pas à l'église pour voir. On vient à l'église pour entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne vient pas à l'église pour voir. Hein. Si tu es venu pour voir, c'est que tu es en danger. C'est ce que tu entends qui te donne une vision. Maintenant, tu veux voir pourquoi? C'est la parole que tu entends qui va commencer à produire une vision. C'est ça qui va ouvrir tes yeux pour dire, mais je l'avais dit, mais pourquoi il dort la main là? C'est-à-dire, il y a une fois que tu te dis, mais tu dors ici, il y a quoi? Et tu comprends? Donc tu commences à avoir une vision. Tu dis, ah, mais je n'avais pas remarqué ça. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, il y a des sites là. Si tu es déçu, on te respecte. Si tu es sur Facebook, c'est pas mauvais, c'est bon. Tu es sur Instagram, c'est de mieux en mieux. Tu es sur X, c'est de mieux en mieux. Mais si tu es sur Newsletter, tu veux un newsletter? Daniel, tu veux un newsletter? Ça, là, bon, tu ne peux pas connaître. C'est le site. C'est-à-dire, Serge, tu connais, non? Bon, tu as lui, il connaît. Tu as lui, il travaille. C'est le site de quoi? Un site comment? De professionnel, non? Bon, ça veut dire si quelqu'un cherche un professionnel, il va aller sur Facebook.
Mais il va aller sur Instagram. Il va aller où ça? C'est tout. Toi, tu as un gros diplôme, tu as fait des choses, tu es sur Facebook. Tu as fait des palabres de Imbra et DDB. Tu es sur là-bas, tu as fait des palabres de prophétie. Tu es la cible des prophètes. C'est Facebook. Nous, on est là-bas, nous, on se prophétise là-bas, puis on s'embrouille. Mais tu es un travailleur. Va sur Newsletter. Tu vas sur, il faut mettre sur Google Newsletter. Tu vas voir tous les gens que tu cherches là. Tu vas les voir sur Newsletter. Moi, j'ai prié pour des gens que j'ai jamais vu sur Facebook. Mais je les ai vus sur Newsletter. Moi, mes frères spécial, ils m'inscrivent là-bas. Nous, on est sur Newsletter là-bas. Et puis, on se voit là-bas. Amen. Tu ne le vois pas sur Facebook, tu ne le vois pas sur Instagram. Mais là-bas, ils se parlent. Sors de la mort au nom de Jésus. Et va au milieu des vivants qui ont le même esprit que toi au nom de Jésus. Amen. Celui qui est vivant commence à voir la sagesse, commence à voir l'intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même lui-même qui est dans un groupe pastoral, il y a leur site. Tu es là-bas là. On ne te connaît pas, mais on te respecte déjà. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Non, ton amène me demande. Est-ce que ça peut aller?